Donc, bonjour, M. Bertrand. Merci de nous accueillir ici au collège. Je voulais qu'on se parle du nouveau programme pour les jeunes amateurs de hockey. Parlez-moi un peu à quoi ça va ressembler. Ça s'en vient très prochainement aussi. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, dès 2019, la rentrée 2019, on a une nouvelle, en fait, c'est une modification de permis. On a une section de notre école qui va être en anglais. On pensait que c'était la première fois, mais on avait une école au 19e siècle. On avait un cours commercial en français et en anglais. Mais cette année, en 2019, on a vraiment une école de hockey en anglais avec une 12e année. Donc, ce qui diffère de ce qui est offert présentement au Québec, là. Donc, les Volts vont représenter le collège partout parce que là, on vise aussi l'international. Pourquoi est-ce qu'on ne vise pas seulement local? Bien, en fait, on s'est vraiment basé sur le système anglo-saxon. Donc, ce projet-là, on vise l'international, oui, mais on peut avoir des joueurs locaux. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un jeune de l'île Bizarre qui décide de venir jouer pour les Volts et qui vient étudier au Collège Bourget en anglais. Mais c'est certain que on parle à des recruteurs en Suède, il y en a aux États-Unis, il y en a dans le reste du Canada. Donc, notre bassin de population qu'on va chercher, bien, oui, c'est à l'international, mais on va l'ouvrir également à la clientèle locale. Parlez-moi aussi de la structure au niveau de la scolarité, les jeunes, à quoi ça va ressembler? On va avoir une structure plus flexible. Donc, on a la chance d'avoir notre propre classe, donc, mais qui est très utilisée. On a plusieurs équipes de hockey présentement. Donc, pour les Volts, les entraînements vont être planifiés spécialement en matinée. Donc, c'est certain qu'au niveau de la structure scolaire, elle va être adaptée. On va avoir une équipe d'enseignants, donc avec une pédagogie assez novatrice, là, qui va nous permettre, par exemple, s'ils partent en tournoi à partir du jeudi, donc on va avoir une concentration de cours en début de semaine, mais l'horaire va faire en sorte que les entraînements vont se dérouler le matin et le contexte scolaire un petit peu plus tard dans la journée. OK. Donc, il va y avoir place à flexibilité vraiment à ce niveau-là. Bien, par exemple, on pourrait avoir des élèves de 10e, 11e, 12e année ensemble dans une structure d'histoire. Et donc là, on pourrait avoir 3 ou 4 élèves où on voit une partie plus théorique alors que d'autres sont en travail d'équipe. Donc, on va vraiment avoir une synergie entre les enseignants puis entre les niveaux pour s'assurer que les jeunes ont un suivi scolaire là, de premier plan, mais qu'en même temps, tout ce qui est sportif ou athlétique, bien, ne soit pas négligé, là. Ouais. Okay. Donc, l'harmonie des deux mondes. Ah, oui, vraiment, vraiment. Puis, on pense qu'avec une petite école, parce que l'an prochain, on pense avoir de 20 à 40 élèves, donc on va être en mesure d'offrir un service hyper personnalisé, autant au niveau scolaire qu'au niveau athlétique, là. À votre avis, pourquoi est-ce que ça n'existe pas, ce genre de concept-là, au niveau francophone ici? On a vraiment une culture différente. Bon, évidemment, on a la structure du cégep. Donc, c'est certain que cette structure-là s'inspire énormément du monde anglo-saxon. Donc, du high school avec les junior years, les senior years, donc avec la 12e année. Je pense que parce que notre système, autant avec le secondaire, cégep, université, on n'a jamais été dans cette voie-là. Donc, c'est certain que nous, en ayant le permis en anglais, on avait vraiment voulu s'inspirer de la structure anglo-saxonne parce qu'au niveau international, c'est ce qu'ils connaissent de l'Amérique du Nord. Donc, on a vraiment été dans ce créneau-là et ce qui nous permet, après ça, pour des jeunes d'ici ou des jeunes d'ailleurs, d'aller étudier dans le reste du Canada, dans le reste des États-Unis. Mais le fait que c'est pas populaire vient surtout du fait qu'on a un cégep. Ouais. Oui, c'est ça. Bien, justement, le fait qu'ici au Québec, on a le cégep, donc c'est pas avantageux pour les jeunes qui veulent aller à l'Université du Québec de passer à travers ce programme-là, dans le fond, parce qu'ils vont trouver à perdre une année. Tout à fait. Donc, ce qu'on veut, c'est cibler une clientèle qui veut, par exemple, ici à Rigaud, on pourrait avoir des jeunes qui veulent aller à l'Université d'Ottawa. Donc, si c'est des jeunes locaux, bien là, ils font leur 12e année et entrent directement à l'université. Mais on vise aussi une clientèle qui va aller dans ce qu'on appelle la NCAA, donc tout ce qui est ligue scolaire universitaire américaine. Donc, il y a beaucoup de nos jeunes talentueux qui vont à l'université aux États-Unis sur des bourses, sur ce qu'on appelle des scholarships. Et ces jeunes-là, en ayant une 12e année ici, augmentent leur éligibilité, augmentent leur nombre d'années où ils sont en mesure de compétitionner par rapport à un jeune qui va au cégep. Donc, c'est ça le gros avantage, là. Ouais. Puis en terminant, dites-moi, l'objectif, c'est quoi? Là, on parle de l'automne vraiment prochainement, donc en 2019. Tout à fait. Donc, on parle de combien de personnes pour la première année, pour la première cohorte? De façon réaliste, la première cohorte en 2019, on s'attend à un groupe de 20, une équipe. Donc, une équipe de 20. Dans le meilleur des cas, on va avoir 2 équipes. Mais à terme, ce qu'on voudrait, après 3 à 5 ans, c'est d'avoir
4 équipes complètes en hockey, mais aussi de développer d'autres sports. Donc, on a, oui, le hockey, mais ce n'est pas une école de hockey uniquement. Ça, c'est la première phase, mais ce qu'on veut, c'est étendre ça à d'autres sports pour faire vraiment une académie ou une école spécialisée là, dans le développement athlétique. Donc, une question que sûrement plusieurs se demandent. Qu'est-ce que ça représente pour le collège en matière d'investissement, d'aménagement, les ressources que ça va prendre, tout ça? On a la chance de compter sur un immense campus. C'est rare les écoles au Québec qui ont autant de locaux inoccupés ou qu'on peut transformer. Donc, c'est certain que, puis d'avoir notre propre glace, comme je me le mentionnais un petit peu plus tôt, ça nous avantage. Par contre, au niveau de l'aménagement des horaires, évidemment, l'avenue de cette école-là va demander certains aménagements. L'an prochain, tout ce que ça nous demande, c'est un réaménagement des résidences. On a déjà des chambres pour ces jeunes-là, il n'y a aucun problème. Une construction de peut-être 3 classes, mais pour l'instant, et revoir la chambre des joueurs. Donc ça, c'est pour 2019-2020. Après ça, évidemment, on a un plan triennal d'investissement selon les agrandissements, selon le nombre d'élèves qu'on va avoir, mais effectivement, juste avec les bâtiments existants, on est en mesure d'étendre ou d'augmenter la clientèle de 100 élèves sans problème, là, de revoir les locaux. Donc, au niveau de l'investissement, c'est beaucoup plus de mettre aux normes, de s'assurer qu'on a vraiment une école pensée, comme dit 2019-2020, mais on a vraiment toute l'infrastructure nécessaire. Là. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On va vraiment suivre l'évolution de ce beau projet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis, on est très excités à l'idée là, que le projet parte. Là. On a une belle réponse aussi de la clientèle déjà. Merci. Super.